Bonjour à tous. Alors, un sujet que j'avais envie d'aborder aujourd'hui, qui me tient particulièrement à cœur, c'est la perversion narcissique. C'est voilà, c'est l'emprisonnement dans lequel on peut se sentir quand on est soumis à un pervers narcissique. Et j'avais envie de vous en parler puisque j'y étais moi-même confrontée, donc je connais le sujet. Et puis parce que justement, je m'intéresse à tout ce qui peut nous emprisonner et nous mettre dans une place qui n'est pas la nôtre et nous faire nous enlever nos potentiels, mais au-delà de ça, nous mettre dans des blessures profondes et nous empêcher de nous réaliser tels que nous sommes vraiment avec le potentiel que l'on a et donc nous priver finalement de notre pouvoir intérieur. Et ça, moi, c'est un sujet qui me passionne, c'est de vous redonner et de vous reconnecter à votre pouvoir intérieur. C'est très important, ça, pour moi. Justement, hein, parce que moi-même, j'en ai été, on a tenté de me priver de toutes ces capacités, de tout ce potentiel, de toutes ces richesses que je pouvais avoir en me m'assénant des phrases très, très dures. Voilà, je vais pas tout raconter, mais ça a fait partie de ma vie à un moment donné et c'est ce qui me touche profondément et qui me donne envie aujourd'hui, de permettre aux femmes, même s'il y a des perverses narcissiques, hein, donc des femmes qui le sont. C'est vrai que moi, ce qui me tient à cœur, c'est de me connecter à cette puissance féminine et d'aider le féminin dans son avancée. Et c'est pour ça que là, je vais parler essentiellement des hommes pervers narcissiques qui maintiennent les femmes dans cette prison, dans cette prison dont on a du mal à sortir et qui entraîne beaucoup de culpabilité. Alors souvent, on rencontre ces personnes, ça peut être aussi dans l'entourage proche et là, c'est pas une rencontre, hein, ça peut être un parent, c'est moins facile de s'en défaire, même s'il y a ce lien d'attachement dans tous les cas qui est très, compliqué et qui fait que c'est très, très difficile, de se détacher d'un pervers narcissique puisqu'il arrive toujours, à nous maintenir dans une forme de dépendance affective parce qu'on lui voue un pouvoir qu'il n'a pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, au niveau où on le regarde, on lui attribue un pouvoir sur nous et c'est cette emprise d'ailleurs qu'il va rechercher puisque son intérêt, c'est de nous maintenir dans quelque chose où on sera forcément dans la dépendance et dans la soumission et ce qu'il a envie d'être, c'est, ouais, c'est ce tout-puissant qui va décider à notre place de ce qui est bon pour nous, de ce qui ne l'est pas, de comment on va s'habiller, qui peut, également, nous faire, enlever toute notre garde-robe, hein. J'ai Ça peut être, «Ça ne me convient pas comment tu t'habilles et je décide à ta place de ce que tu vas porter». Que soit tes tenues, sont trop sexy. Alors au départ, c'est pas comme ça, hein. Il invite plutôt à nous habiller, pour, le flatter, flatter son ego, à être son faire-valoir. Mais après, si, trop de regards se portent, sur nous, il peut y avoir ce côté où, le pervers va nous demander, de nous habiller différemment. Mais sélectionner sa garde-robe et c'est pas parce qu'on va s'habiller sexy, sélectionner déjà sa garde-robe et dire à quelqu'un, «Là, tes vêtements ne te correspondent pas, il va falloir que tu changes de garde-robe si tu veux rester avec moi», c'est déjà malsain puisque ça place la personne dans quelque chose, où on va la déposséder. La tenue vestimentaire, c'est quand même quelque chose qui nous appartient et qui fait de, nous ce que nous sommes en tant que on choisit ses vêtements pour, avoir l'identité qui nous correspond. On prend plaisir, nous les femmes, à choisir notre tenue pour être pleinement en accord avec qui nous sommes et souvent on dit: «On n'a rien dans les placards» parce que justement on a changé d'énergie et qu'on a besoin de changer notre tenue vestimentaire. Mais ça passe par là. C'est pour montrer à quel point quand même quand, il touche à ce niveau-là, il touche
une partie de notre identité. Il faut bien comprendre que dès lors où on touche à une partie de notre identité, c'est qu'on veut avoir la mainmise sur nous et qu'on veut avoir le pouvoir sur nous. Ça peut passer par d'autres choses. Si tu te comportes comme ça, ben je m'en irai. Et toujours se dire, mais oui, mais alors qu'est-ce que je vais devenir sans toi finalement? Parce qu'il y a cette dépendance qui a été créée, parce qu'il fait en sorte de vous valoriser au départ quand vous en avez besoin, d'être présente quand vous rencontrez des difficultés avec un tel ou une telle. Mais en même temps, ce qu'il faut bien repérer, c'est qu'il vous éloigne aussi de tous ceux qui pourraient vous élever, de tout thérapeute, parce que ça, je l'ai vu. C'est pas dans son intérêt que la personne grandisse, évolue et puis retrouve confiance en elle. Bien évidemment que non. Euh, son, son envie, c'est de vous maintenir dans cette petite chose parce que c'est des personnes qui vous chosifient et c'est de vous dire non, non, mais toi, ça c'est n'importe quoi, ce qu'elle te raconte, c'est de la foutaise, toi tu es comme ça et puis moi je vais t'aider. Vous voyez, il se passe aussi en sauveur, en mode unique. C'est moi qui vais t'apporter la solution à ton problème et tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre que de moi finalement. Et c'est pour ça que tes parents, tes amis, dès l'instant où il y aura juste un petit heurt, il va s'engouffrer dedans de manière à vous faire penser que ces personnes-là ne sont pas en accord avec vous-même, de manière à vous éloigner de votre environnement direct, de manière à vous isoler et en vous isolant, de vous maintenir dans un état de dépendance encore plus. Donc, comment s'en sortir? C'est vraiment c'est vous inviter à rencontrer, à aller vers la personne qui résonne le plus pour vous. Bien sûr, à mon niveau, moi, je propose cet accompagnement-là pour vous aider, pour vous enlever les blessures, vous faites prendre conscience de pourquoi vous êtes arrivé à vous faire maltraiter comme ça, pourquoi vous acceptez en fait ce genre de relation, quelle a été la blessure à l'origine qui vous met dans cette situation d'acceptation de ce rôle-là de victime, hein, parce que vous êtes positionné en tant que victime avec quelqu'un qui se mettra lui aussi, j'avais déjà fait une bulle hein, à ce niveau-là de bourreau, victime, sauveur, qui va jouer aussi le rôle de victime pour vous faire culpabiliser quand il sentira que vous vous êtes amené à vous détacher de lui. Donc, ayez du recul, ayez un regard pour voir vraiment à quelle place vous êtes, où vous en êtes de la relation et voir à quel moment voilà, il se victimise pour effectivement vous faire culpabiliser et ressentir qu'est-ce que justement vous ressentez, d'où vient cette culpabilité, de quoi elle vient, est-ce que ça vous évoque quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance? Est-ce qu'il y a des choses qui remontent à la surface? Comment cette personne arrive à vous faire penser que vous n'êtes rien alors que vous êtes une personne exceptionnelle avec plein de potentiel? Comment elle arrive à vous faire douter de qui vous êtes? Et c'est parce que vous avez des blessures, c'est parce que vous avez subi des choses durant votre enfance, entendu des phrases, euh, et vous avez été mis dans certains conditionnements que vous acceptez ce type de relation. Donc, mon travail, si vous souhaitez mon accompagnement, c'est vraiment de vous replonger au cœur de ces blessures de manière à vous en libérer et en vous en libérant, vous retrouvez confiance en vous, vous montez en fait dans votre pouvoir, vous retrouvez pleinement ce pouvoir intérieur qui va vous permettre de vous positionner différemment et à ce moment-là de dire mais non, cette relation ne me correspond pas, je ne veux plus de ça et de vous permettre de retrouver la force suffisante nécessaire de vous dire cette relation, je n'en veux pas, elle est toxique, elle ne me correspond pas. Et c'est vraiment ça euh, que je vais vous amener à faire, c'est cette prise de conscience que cette relation n'est pas faite pour vous et qu'en vous maintenant dans ce type de relation, vous êtes en train progressivement de subir totalement une vie qui ne peut vous correspondre, qui ne peut vous satisfaire et dans laquelle vous n'êtes pas dans le choix.
Et ça, c'est important que vous ayez cette notion-là. Vous n'êtes pas dans le choix. C'est quelqu'un qui décide de votre vie à votre place. Et c'est important donc de vous reconnecter à qui vous êtes, à ce plein potentiel que vous avez au fond de vous. Mais vous avez été trop blessé pour accepter de le voir se manifester et de vous dire, je suis cette personne-là pleine de ressources, pleine de richesses et personne ne peut agir contre ça. Voilà, et ce sera avec grand plaisir que je vous accompagnerai. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais c'est de trouver cette personne qui vous permettra ce travail-là et qui vous permettra de sortir de cette dépendance affective et et de cette relation toxique. Voilà, ben, je vous souhaite une très très belle journée. Je pense qu'on évoquera encore des choses à ce sujet-là. Si vous souhaitez me contacter pour en parler parce que vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Je propose des appels téléphoniques gratuits de 30 minutes. Ça peut être l'occasion de ce type d'échange-là, mais en tout cas, ne restez pas dans cette souffrance, ne restez pas dans cet enfermement. Vous méritez bien mieux que ça. Et c'était le message que j'avais envie de vous faire passer. Belle journée à toutes.